Yom Shlishi. On est mardi, Bezrat Hashem. Le 5 en français, ça y est. Tov, Boker Tov. Deux qui se lèvent un peu déjà. Le 2 qui se lève. Tzirtzuach Shinaim. Se brosser les dents, pas pendant Shabbat, est-ce que c'est permis ou pas? Ma? On a fait ça déjà? Je ne me rappelle pas. C'est aussi qu'on va saigner, non? Je sais. Michel, on va essayer de faire comme ça à toute vitesse pour passer. La halakha d'aujourd'hui était basée essentiellement sur din de cholé pendant Shabbat. Donc, D'accord, on le reprendra. Mais comme j'ai commencé le Rav Ovadia Yosef ici, alors je finis ici. Quel? J'ai pas compris. Oui, c'est vrai, c'est moi qui bouge, quoi. Le technicien, au niveau de son travail, il n'a pas compris que ça se mettait en face. Mais טוב, לא משנה. מי שרגיל לצחצח שיניו בכל יום במשחת שיניים, על ידי מברשת, יש אומרים שאסור לו לעשות כן בשבת. Celui qui a l'habitude de se laver les dents tous les jours. Il y en a qui disent, il y a des poskim qui disent qu'il n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Lama, mishum davdin dechol, on pourrait dire, ce serait soi-disant un travail, comme tu dirais, de la semaine, qu'il a l'habitude de le faire. Ken, j'ai l'habitude de le faire tous les jours. D'ailleurs, je conseille vivement aux gens de se laver les dents tous les jours. Une fois, j'ai entendu un religieux qui a dit, je me suis jamais brossé les dents. Je lui ai dit, t'en es fier. Kama ta'amim. Oba'em ta'am isur nolad, sha'osek katsef, al-ede shifshuf amishcha. Il y en a qui disent que l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de se brosser les dents pendant Shabbat, une des raisons, je dis bien, on verra qu'on peut se brosser les dents, bien sûr, mais pour y arriver, d'abord on fait le développement. En quoi il y aurait un problème de se laver les dents pendant Shabbat? Le fait qu'on ait de la pâte que l'on rend comment tu dis? De la mousse. Donc tu fais un issour de nolad pendant Shabbat. C'est comme si tu crées quelque chose, comme si tu vas faire naître quelque chose de nouveau de cette mishra, car effectivement, la mishra, c'est-à-dire la pâte des dents, devient autre chose que ce qu'elle était. Tu l'as fait naître dans un nouvel élément, dans un nouveau contexte pendant Shabbat, et c'est interdit. Il y a Eshmaterim, et il y en a qui disent que oui, bien sûr que c'est permis. Bofen, de telle façon, Shelo Itan Amishra à la Mivreshet, Beshafshef Ba, Kemaseu Bechol. Alors, ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne mettra pas la pâte sur sa brosse à dents ensuite ici, mais il met la pâte directement dans sa bouche. Il prend la pâte et il la met directement, il fait un chinouille, il fait un changement. Et là, il chef Amishra, Be'etzba, Beshinem. Alors, ici, par exemple, notre exemple, lui, il met comme ça sur le doigt, la pâte, et il le passe après uniquement là. Il y a d'autres poskim qui disent pourquoi? Il y en a qui disent tu fais comme d'habitude. Donc on a vu 3 déotes, 3 opinions différentes dans la halakha. Il y en a qui disent que c'est interdit bichlal, il y en a qui disent que tu peux le faire avec un chinou, il y en a qui disent que tu peux continuer normalement. Donc on voit ici 3 déotes, 3 opinions. Mishra she'ena nozlit, mais Mishra she'ena nozlit, וסומרים שאין בזה שום, לא משום איסור ממריח ולא משום נולד. Donc si en plus de ça, de qui plus est, ce n'est pas de la... Mishra she'ena nozlit. Même avec de la pâte qui n'est pas liquide. D'accord? Parce que c'est liquide, c'est déjà moins problématique. D'accord? Velo mishum isur refoua beshabbat. Il y en a qui disent que c'est pas interdit ni par rapport au fait qu'on va faire naître de la mousse de cela. Il y en a qui disent que c'est pas un travail de chol, c'est-à-dire de la semaine. Il y en a qui disent que, vous savez qu'on n'a pas le droit de mettre de la memareach beshabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit de mettre de la pommade, d'étaler de la pommade. Il y en a qui disent, attends, mais c'est de la pâte que tu étales. Il dit non plus, il n'y a pas besoin de tenir compte de cela. Et le dernier issour qu'on avait dit qui était le premier, nolad, issour nolad, c'est-à-dire de faire naître quelque chose de nouveau pendant Shabbat. D'accord? Velo mishum issour refoua beshabbat, et pas non plus pour une question de refoua beshabbat. Non, parce que là, quand ils te parlent des fois le matin, tu leur dis refoua shlema, quoi. Parce que ici, celui qui saigne en se lavant les dents, il s'assourt. Alors, ça, c'est encore un autre issour qui est, par contre, lui, à prendre vraiment en compte. On n'a pas le droit de se faire saigner pendant Shabbat. Donc, quelqu'un qui a les dents fragiles, plutôt les gencives fragiles pendant Shabbat, lui, c'est évident qu'il n'a pas le droit du tout de se brosser les dents pendant Shabbat. Pourquoi? De peur de se faire saigner pendant Shabbat. D'accord? C'est qu'un assour.
Bon. ושאדם שאם ימנע מצחצוח שיניים בשבת יצטער מסיבה ריח הפה וכל כיוצא מותר לו לצחצח את שיניו בשבת אפילו על ידי דברי שן בגלל שלא רגיל באופן זה שאין הדבר ברור על ידי השפשוף יצא דם וכנו. Mais par contre, celui qui, pour vraiment, qui a des problèmes d'haleine, ou qu'il a mangé, je sais pas, de l'ail, ou un truc qui est fort, dans ce cas, peut-être qu'il a le droit de se brosser les dents, parce que c'est les tsorech haïnian. Donc, c'est pas pour se brosser les dents, c'est juste pour arranger un peu la situation. Les gens, ils te parlent, c'est compliqué, quoi. Vraiment, c'est compliqué. À la reine, surtout quand tu es un homme du tzibour, ou des choses comme ça, on doit se brosser les dents. Même si c'est aussi une question d'hygiène. Et je rappelle que la Torah, on ne fait pas les mitzvot pour une question d'hygiène, que ce soit clair. Alors, la Torah est très, très minutieuse sur la propreté et sur l'hygiène. Très, très minutieuse. C'est un chilul Hashem pour quelqu'un qui représente la Torah de se sentir mauvais. C'est un chilul Hashem pour quelqu'un qui représente la Torah d'être mal habillé. C'est un chilul Hashem pour quelqu'un qui représente la Torah d'être sale. Quelqu'un qui représente le monde de la Torah doit présenter le même monde que Dieu a préparé sur terre. La propreté, l'ordre. Il faut être quelqu'un de... Mais pas rasera, hein. Pas le mec qui dit rasera, attention, il y a une tache ici ou un truc comme ça. Normal, humain, mais propre. Et bien sûr, comme on vient de le dire, s'il sait qu'en se brossant les dents, il risque d'avoir du sang, eh bien automatiquement, ça lui interdit absolument tout. Même pour ceux qui vont, selon certaines déotes, qu'on n'a pas le droit du tout d'utiliser le savon pendant Shabbat parce que c'est considéré vraiment comme un travail. Dans ce cas-là, si tu prends le savon Nozli, ça fait de la mousse. D'accord? Il dit le Rav Odia ici, tu as sur qui compter, tu peux aussi utiliser le savon, mais il est préférable, je vous le dis dès maintenant, d'utiliser le savon liquide et non pas le savon ferme, dur, parce qu'une grosse marloquette sur ça. Oula modif yoter, l'ishtamesh beshabbat b'mishrat shinaim nozli. Il dit c'est pareil pour la brosse à dents, pour la mishra, aidez-moi en français nous, le dentifrice, voilà le mot que je cherchais, de prendre malgré tout un dentifrice liquide, un savon liquide, que ce soit tout du liquide, l'argent en liquide. Donc pour éviter tout ce balagan, tu dois avoir 2 choses chez toi pour le Shabbat pour te brosser les dents. Plutôt 3 conditions. Pour être dans les bonnes lois du Shabbat, Aleph, ne pas saigner des dents. 2, avoir la brosse à dents du Shabbat et pas celle du Chol. 3, d'avoir un dentifrice liquide. C'est un truc vert, en plus ça fait une bonne odeur, c'est très agréable. Ça a l'air les 0. Ces 3 conditions-là, il faut les avoir. Ah, alors là maintenant on rentre dans la technique de la brosse à dents pendant Shabbat Kodesh. Effectivement, il faut avoir une brosse à dents qui est souple. C'est pour ça que tu peux prendre une semaine si tu veux. La semaine, tu prends une brosse à dents qui récure, qui régresse, ça fait briller son rayé si tu veux. Mais pour le Shabbat Kodesh, tu prends quelque chose de très souple. Pourquoi? Pour pouvoir justement éviter de faire saigner les dents pendant Shabbat, qui est un interdit grave de la Torah. C'est-à-dire? Non. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a qui disent pourquoi je prends une brosse à dents de Shabbat et pas de la semaine? Pour pas que ce soit un travail comme si j'ai l'habitude de le faire le Chol. Alors je prends la brosse à dents de Shabbat Kodesh. Et sur le domaine technique, qu'elle soit plus souple. Ah, c'est problématique. Ça, par contre, c'est un peu crade. Alors comment on fait en général? Ouais, bah, si tu la nettoies, c'est que tu la nettoies pour le Chol après. והדבר פשוט מברשת שיניים הפועלת על ידי, Alors, vous imaginez bien que dans le domaine technique, le mec il se brosse les dents, ouais, il en a en général plein sur la mivréchette, il a fini de se brosser les dents, il se rince la bouche, on lui dit tu peux pas rincer ta mivréchette, tu peux pas rincer ta brosse à dents. C'est tellement plus facile de parler l'hébreu. Il est né comme ça, lui. D'accord? Non, mais c'est vrai, les mots, les termes hébraïques sont plus précis, plus clairs, plus courts aussi que le français. Il faut beaucoup de mots pour dire quelques... 2 mots en hébreu, il faut quelques phrases en français pour les expliquer. C'est fou. Top, Bekitsour Velaïnian. Quand on a donc la brosse à dents, si tu viens et que tu la rinces, donc tu la prépares pour le Chol, même si c'est pour Shabbat Abba. De l'autre côté, on ne peut pas concevoir qu'un mec qui va se brosser les dents, il va mettre plein de mousse, les détritus qu'il a dans les dents, il va la mettre comme ça sur le côté. C'est Zemagil. Alors comment je fais moi à la maison? Parce que je me brosse les dents aussi pendant Shabbat, il faut le savoir.
comme tout le monde, j'espère. Ken? Non. Non, toi non. Moi, je saigne très facilement des dents. D'accord? Mais on ne parlait pas de toi, tu vois, on parlait de gens normaux. Je donne pas ton nom, Adam. Et donc, toi, tu saignes. On a dit celui qui saigne. Alors, c'est un problème. Top. Unique au monde. Les Aïnian, Rabotai. Comment on fait, Béhémet, dans 5 cas pareils? Alors, moi, comment je fais, je vous dis. Je me brosse les dents. Donc, il y a plein de katsefet partout. Les dents sont très coprac. Je rince ma brosse à dents. Et avant de la poser, je me rebrosse les dents, mais avec de l'eau. Sans katsefet. Et je la pose. Vous avez compris ce que je fais? Je répète. La halakha nous dit, tu n'as pas le droit de nettoyer ta brosse à dents. Parce que si tu es pendant le Shabbat, tu la nettoies, mashma, tu la prépares pour le chol. Donc tu fais avdin de chol. D'autre côté, tu peux pas laisser une brosse à dents qui dégouline avec du produit dessus. C'est pas possible. C'est infect. Oui? Non, c'est très simple. Sois intelligent. Quand tu t'es rincé la bouche, tu réutilises ta brosse à dents pour Shabbat avec de l'eau. Et tu continues à brosser les dents. Et de là, tu la mets, comme il n'y a pas du tout de katsefet, il n'y a pas du tout de mishra, de dentifrice, ta brosse à dents est propre. Ça pensait dans le Shabbat, c'est pas un problème, non? פחות בעייתי, נכון. מותר ללחוץ את שיניו בקיסם המיוחד לכך, או כל קיסם שאינו מוקצה, בלבד שלא יגרום בוודאי להוציא הדם משיניו. A-t-on le droit ou pas d'utiliser un cure-dent pendant Shabbat? Il y a une marque de Ben Ishraï dit que non. Alors on va dire il dit que oui. À une condition, il faut que ça ne vienne pas d'un mouktsé, comme par exemple, je prends un bout de bois de la souka pendant Soukot, je prends un tout petit bout de bois comme ça, je tire, c'est mouktsé, mais que je n'ai pas le droit de le prendre. Ouais. Mais si je veux me prendre un cure-dent pendant Shabbat et me retirer des morceaux de viande ou de poisson, peu importe ce que j'ai, ou de la salade, j'ai le droit de le faire, mais à une condition, que je sois certain que la finesse avec laquelle je vais le faire ne me fera pas saigner les dents. Mais si je suis fragile des dents, et que je commence sorte de bruit jusqu'à ce que le mec, je ne sais pas ce qu'il fait, eh bien là, bien sûr que ce sera interdit. Donc, Shura Tartona, oui, on a le droit pendant Shabbat de se brosser les dents selon tous les poskim que nous avons vus. Bien. Ça, c'est intéressant aussi. On reste là-dedans. C'est cas pendant Shabbat Kodesh. Chez Shomrim, chez Mikar Adim. Mutar la sourtinok, bemishra beshabbat, bofen chez mishra, tivla begoufo. A-t-on le droit d'étaler, donc c'est la suite après les dents, de la pommade sur le corps pendant Shabbat, les filles Rav Ovadia Yosef, selon le Shulchan Aruch du Rav Ovadia Yosef. Je rappelle que c'est loi qu'on suit. Donc, Mikar Adin, on a le droit pour un bébé, selon la loi juive, pour le bébé de pouvoir étaler sur lui. Des fois, le bébé il a des rougeurs, il a des choses comme ça. Dans son domaine à lui, c'est une question de refoua, c'est une question de santé. Pas une question de je vais bronzer. Okay. Donc, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de déposer de la crème sur un tinok, un bébé, le Shabbat, et pour un bébé, il n'y a pas de din de memareach, qu'on n'a pas le droit d'étaler de la pommade pendant Shabbat, pas pour un bébé. Et il ne vient pas dire, oui, mais attends, c'est comme si tu faisais une refoua, un médicament pendant Shabbat. Zelo kashour, il n'y a pas de rapport. Mais malgré tout, il y a des poskim qui disent, je ne suis pas d'accord. Veyesh cholkim, ou le maaseh adif sheiten et amishra, al makom atzarich. Et comme il y a une mahloquette malgré tout sur cela, ce que tu dois faire, c'est quand tu prends la pommade, par exemple, le bébé, sous la fesse gauche, bidiouk, il a vraiment là-bas, ça le gratte. D'accord? Alors dans ce cas-là, quand c'est Shabbat Kodesh, tu peux prendre la mishra et tu le poses sur l'endroit où le petit est hérité. Sur l'endroit. Et tu laisses comme ça. Tu mets la couche dessus, et Mimele, il va bouger, ça va s'étaler tout seul. Mais pas toi, tu viens le faire. Parce qu'il y a une marloquette sur le sujet. Il y a une marloquette veut dire un conflit, hein, bien sûr. Malgré tout, le Rav va dire, dit, Aval, si c'est pour l'étaler sur un bébé, ou sur un homme qui est malade, donc dont le besoin se fait ressentir de mettre de la pommade, parce qu'il est vraiment très malade, on verra dans quelles conditions, faire attention à cela, yesh lo al milismor, il aura sur qui compter, ce sera donc, en fin de compte, malgré tout, permis. Donc, sauf finalité, comme on dit en français, sauf. Est-ce que si j'ai un tinoc, je peux étaler sur ses cuisses de la pommade sur l'endroit qui est concerné par l'irritation? Oui. Nekuda. C'est-à-dire, Cholé, ahash keevim begufo, ve'al pi horat harofet, tzarich limroach kodem refoué le shikuch hakeevim.
והגיע למצב שנעשה חולה, שאין בו סכנה, מותר לו למרוח את הקרם על גופו, בלבד שנריח רק מעט קרם באופן שיבלע בגופו. Alors bien sûr, si, parce que le but de permettre de pouvoir mettre de la crème, c'est que cette crème-là soit avalée par la peau, pas qu'elle reste dessus. D'accord? Donc si une personne vraiment est malade et qu'elle a besoin de mettre de la pommade à un endroit précis qui soit avalé par la peau, c'est-à-dire qu'il ne restera rien de la pommade, c'est permis pendant Shabbat Kodesh dans les conditions d'une réfoua. Parce que la personne est malade. Quelqu'un qui aurait mal aux mains, et avait même risque qu'il apparaisse pendant Shabbat, si elle ne met pas cette crème, des petites crevasses. La peau qui se tacle. Maximum. Si une personne, par exemple en hiver, on a souvent la peau qui craque. D'accord? Et ça fait des douleurs, c'est important. Donc dans ce cas-là, il a le droit de prendre et de poser dessus, mais pas de l'étaler. Généralement, quand on met une pommade, on est malade. D'accord. Non, tu as des pommades de peau. Non, aussi, hein. on ne peut pas mettre de la pommade pendant Shabbat. C'est dans ces cas précis qu'on peut la mettre. S'il est malade, mamash, s'il est malade. Avalenbo sakana, mais c'est ça, mais il veut mettre de la pommade, non. Par exemple, le mec qui veut mettre de la crème Nivea pour avoir de belles mains, non. Ou, nachon. Homme comme femme, là, la est la même. D'accord. Rak me'at crème. Et il dit, attention, pour une personne qui est malade, mais at crème. Très, très peu il met, pour que ce soit, dès qu'il la met, tout de suite, c'est avalé, comme si qu'on ne voit pas tout de suite. Que la crème, n'est-ce pas il met une tonne de crème jusqu'à ce que ça tourne, c'est assourd. Ah, mais dans ce cas-là, ça serait alors moutarde d'étaler ou juste de poser? Oui, dans ce cas, dans les deux cas précis qu'on vient de dire, oui. Mutar la adam la sour et yada beshabbat beshemen le ta'anoug. Kol she'en oro sadouk bekapot yadav she'az ena oseken l'echfoua. Est-ce que par exemple, il aurait le droit pendant Shabbat Kodesh, pour avoir des mains lisses, des belles mains, de prendre de l'huile? Donc on a quitté maintenant le domaine de la crème, il prend de l'huile. Pour le noeud, pourquoi pas? Tant qu'il n'a pas de crevasse dans les mains et de problème, c'est oui, dès que c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est pas les réfouas, exactement, tu as tout compris. C'est pas pour la santé qu'il le fait. Non, tu peux mettre du parfum sur la peau pendant Shabbat. Maïnaf kamil avec de l'huile. Non, c'est d'ailleurs, c'est ça. Le parfum, on a le droit uniquement sur la peau, pas sur les vêtements. Mishum nolad. On n'a pas le droit de mettre. Faire très attention quand si vous mettez du parfum pendant Shabbat, de ne surtout pas en la spritz sur les begadim, pas sur les habits. Oui, parce qu'il y en a qui disent exactement. On va y arriver. Soyez patient. Oulam asur la souk et agouf beshemen ou le meshmesh bekoach. Par contre, de mettre sur tout le corps, c'est assourd. C'est une petite partie comme ça. Tu peux prendre de l'huile qui sent bon, tu vas avoir des mains lisses, sympathiques, tu as le droit avec de l'huile. Mais à la condition, c'est pas pour la santé. Pas pour la santé. C'est pour ça qu'un homme n'a pas le droit, s'il est en bonne santé, de se faire un massage avec de l'huile. Parce que là, c'est pour la refoua, c'est-à-dire pour la santé. Assourd. Im mashmesh bekoach. À la condition où il le fait fort. Ach mutar la sotken benahat. Et s'il le fait benahat, pas même un massage, on ne parle pas maintenant avec de l'huile. Faire un massage, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de masser le dos de quelqu'un, de sa femme, c'est mieux, pendant Shabbat Kodesh? Le mec, il va, tu peux masser le dos pendant Shabbat Kodesh. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Faire des massages aux pieds. Sans crème, sans apport. Hein? Sans apport. Non, on parle de massage maintenant. Stam dogma, massage. Ouais. Alors, c'est ce qu'on vient de lire à l'instant. Si une personne, par exemple, a mal au dos, et que le massage que tu lui fais fort, le vadaï que c'est assourd pendant Shabbat, c'est melacha. Mais si le massage que tu fais, il est léger, c'est-à-dire que tu n'appuies pas, c'est pas pour la réfoua, c'est kan moutar. Je vous lirai l'alacha. Le fichach assour le adam bari la asot massage be Shabbat. Quelqu'un qui est en bonne santé, il n'a pas le droit de faire un massage pendant Shabbat. Im mashmesh bekoach. S'il le fait fort. Aval. Et s'il le fait benachat, c'est kan moutar. Pourquoi l'interdiction du massage? Melacha, travail. Vegam ken refoua pendant Shabbat. C'est de la refoua, tu fais de la refoua pendant Shabbat. La médecine chinoise règle tout par les massages en général. Donc c'est vraiment une refoua.
Donc, des mecs qui il aime se faire masser les pieds, ça lui fait du bien. Massage, le mec qui vient, il lui fait un vrai massage, il appuie sur les endroits là où il faut, ça sourd pendant le Shabbat. Mais il veut faire des guilis, moutard. Ou il veut masser les pieds délicatement, moutard. Pourquoi tu rigoles? Ah. Mishin Fas Gabo, Otsavaro. Celui qui s'est bloqué le dos, c'est pour toi, Steph. Mais quoi que ce soit d'autre, pour la réforme, on n'a pas le droit. Non, la crème, on a dit dans quelles conditions on avait le droit. On n'a pas dit dans toutes les conditions. Juste l'endroit, très peu de crème, que ce soit avalé tout de suite. Il faut qu'il soit vraiment malade. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore un autre din, le fait qu'il ne soit pas caché. Parce qu'il n'a pas de goût. Donc, s'il n'a pas de goût, il n'y a pas de hana, il n'y a pas de profit. Donc, c'est qu'un moutard, c'est encore un autre domaine. C'est le lien de la réfoua qui me gêne, puisqu'on a le droit de tout. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui serait malade, on pourrait transgresser Shabbat. Alors, regarde, juste finis cette halakha-là et après on avance. Regarde. Par exemple, dans le cas où une personne s'est bloqué le dos pendant Shabbat, est-ce que j'ai le droit, lui, par contre, de venir lui faire un super massage, mais très fort, c'est-à-dire un massage professionnel? Dans ce cas-là, oui. Mais ça n'a rien à voir. À partir du moment où cette personne s'est bloqué le dos, qu'elle est allongée et qu'elle a un problème, il faut que je remette en état. Ça n'a rien à voir avec une rifoua. Donc là, elle est cholé shenbo sakana. Mais la personne qui n'a pas de problème de santé, tu viens, tu lui fais fort, là, tu fais un problème. Tu fais une rifoua à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Hein? Tu leur mets les lombaires en place. Cholé shenbo sakana, t'as tzodek. Un beau sakana, il n'est pas en danger. On n'attend pas qu'un mec il est sans point de mourir pour s'occuper de lui, hein, dans le judaïsme. Non, si t'as une grosse douleur dedans, t'as le droit d'aller ici. Vadaï. Si t'as une grosse douleur dedans, qu'est-ce que tu dis? Si t'as une grosse douleur dedans, ça fait grosse, tu peux te faire soigner. Ben, les problèmes des dents, c'est que c'est relié au cerveau en général et que les dents peuvent créer une infection qui peut toucher aussi le cœur. Donc il y a une question de safek pikuach nefesh. Et vous savez que dans la Torah, il est interdit, chas veshalom, il est strictement interdit de prendre le moindre risque pour une personne. Safek pikuach nefesh doché Shabbat. Je donne un exemple. Si par exemple, là ce que je viens de dire en hébreu, c'est de le cas d'un doute, d'un danger de mort pour une personne, de doute. Je ne sais pas s'il est en danger de mort, mais il y a de quoi supposer qu'il est. J'en ferai immédiatement le Shabbat. Prenons un exemple. Le bébé est en train de tousser de façon irrégulière, pas normale. C'est pas quelque chose de conventionnel, ce que j'entends. Je ne vais pas venir en train de regarder dans l'obscurité de la chambre du petit. Ça va? Ça va le petit? Allô? Ça va? Tu vas bien? T'es vivant? T'es là? Non. Dans un cas pareil, je passe dans le couloir, j'entends le petit qui tousse de façon anormale, j'allume tout de suite la lumière. Et si je ne le fais pas, je ne suis pas Shomer Shabbat. Tout comme il y a une mitzvah d'être Shomer Shabbat, de ne pas toucher la lumière, il y a une mitzvah d'être Shomer Shabbat en touchant la lumière. Dès qu'il y a un doute, la Gemara nous dit que si un homme tombe sous une mappolette, une ruine, et qu'il avait 99 ans, et qu'on sait qu'il n'y a aucune chance que cet homme-là soit vivant, tellement les pierres sont lourdes, tout le peuple d'Israël a l'obligation de les halal Shabbat pour voir s'il peut vivre encore une seule seconde de sa vie. Donc il faut faire attention à cela. Tout comme c'est une mise d'être Shomer Shabbat, il faut connaître les lois pour savoir comment enfreindre le Shabbat. Mais pas à tout prix. C'est pas là si elle va accoucher, tout le monde monte dans la voiture. Personne t'a dit une chose pareille. On n'a pas le droit de le halal Shabbat. On y arrivera petit à petit. Mutar la tête be Shabbat, mais bossem ala panim ou ala yadaim. On a le droit de mettre du parfum sur les mains ou sur le visage pendant Shabbat. Ve'en beze isur sicha. Et on ne peut pas dire que c'est un interdit de mettre de la pommade, de l'huile pendant Shabbat Kodesh. Là, Bayom Kippourim yesh lakel beze, même à Yom Kippour, on peut le faire. Oui. À Kippour, on peut mettre du parfum. Juste les femmes, qu'elles évitent de mettre à chaque fois des tonnes de parfum. Parce qu'une femme qui met du parfum qui est très fort fait tomber les hommes dans le sens où elle fait sentir son parfum aux hommes. Et ça, c'est interdit. Un homme n'a pas à sentir le parfum d'une autre. Des fois, tu ne vas pas le sentir, hein, c'est le parfum qui vient à toi. Donc une femme doit être snoua. On a vu que par la sniout de Léa, elle a eu le mérite d'avoir tous les privilèges, comme on le verra dans la paracha de la semaine. Hein? Tu as raison. Il y en a qui disent que les hommes ne mettent pas de parfum, parce que c'est un vêtement de femme qui vient. Le vêtement, c'est pas un vêtement, mais un kavanak, c'est le femme. Mais les hommes ont pris
comme le miroir. Miroir, les hommes, ils se regardent pas dans le miroir en général. Pourquoi? De peur de craquer sur eux. Les femmes doivent se rendre belles pour leurs époux, les maris doivent être convenants pour leurs femmes. C'est évident que c'est dans les deux sens. Mais il y en a qui disent que le miroir, comme on le voit à propos du kior, de l'évier qui ont servi pour les Kohanim, venait du miroir des femmes. Les femmes ont des miroirs, les hommes n'ont pas de miroir. Il y a des tzadikim qui ne sont jamais regardés dans le miroir. Là, ils ne pouvaient pas se voir. Et c'est un jeu de mots. Mais aujourd'hui, les hommes, ils ont pris sur eux de se regarder, de se faire beau. La preuve en est, on se conduit comme des femmes. Ouais. On est lisse comme des femmes. Il y a même des mecs qui font les cils tsura des femmes. Et on est devenu un peu efféminé, les tsarens ou arabes, et c'est pour ça que ça va pas très bien dans ce monde, parce qu'on fait des issourim, on n'a pas le droit à tout ça. C'était très beau et qui faisait attention à sa personne aussi. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Ouais, qui se coiffait comme une femme, regardait le miroir comme une femme, et ça lui a coûté très cher. Ben voilà, toute son histoire, elle démarre de cela. Comme c'est marqué chez Rashi, qui m'a assez Yosef qui m'a assez Neharot. Se comportait comme une jeune. Pas chaz pas homosexuel barminan, sadique et sodolam. Aval, il se faisait beau, il se maintenait, machin. C'est pas le chemin des enfants d'Israël. Un enfant d'Israël, tout comme un homme se doit de faire attention à son poids pour sa femme, d'être un bel homme pour sa femme, je dis bien, pas pour autre chose, sa femme soit fière de lui. De l'autre côté, il n'a pas à se comporter comme une femme avec ses petits soins et ses petits machins, et se raser le torse. Le fait de faire attention à notre corps, par rapport au fait que ce soit un matana, d'Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas l'abîmer. Il fait un peu de sport le matin, il va étudier la Torah, il va pas nous pondre à neuf. Mais on lui a pas dit de se comporter comme une gonzesse, à s'arracher les poils, à se faire la cire et le machin truc chouette. Pour que quand il rentre, on dit waouh, t'as vu comme il est beau. Yosef, ça lui a coûté quoi? Cher en crème? Ça lui a coûté toute l'histoire et les péripéties de Yosef Hatzadik. Tov. Vaf al aseharot yesh lakel. Alors, où est Maurice? Il vient de sortir un instant par rapport à ce qu'il avait dit au nom du Rav Yochanan. Donc, on voit ici, je répéterai quand il viendra, on voit ici, on a le droit ou pas de mettre du parfum sur la barbe? Maurice tout à l'heure, il a dit non. Rav Ovadia, il dit, il n'y a pas de problème de se mettre du parfum même sur la poêle, même si, les poils, même si effectivement, il y en a qui disent que c'est sochet, on peut faire sochet avec les poils de la barbe. Fala sarot yesh le'akel, ulam gvar bi'arnu le'el, she'asur liten בשבת ריח טוב על גבי מטפחת, משום מוליד ריח. ומכל מקום, אם מי שהתיז על כל גופו מבושם מיוחדים להעברת הזיעה, comme par exemple de mettre du déodorant, d'accord? déodorant, c'est marqué ici, אז מותר לו להחליף בשבת בגד אחר, אף שהריח יעמוד על הבגד, שהרי מתכוון להולדת הריח בבגד, והוא הביא ספק רשע, דלה אכפת לה, באיסור דרבנן. Donc ici, par exemple, je vais mettre le réach ici, donc il attend, on va mettre un vêtement, ou alors s'il veut mettre du déodorant, le déodorant en général, chez les hommes, on a des poils sous les bras, d'accord? Chez les femmes, j'espère pas, mais chez les hommes, en général, on a des poils, côté un peu animal comme ça, donc tu vois que je peux mettre sur les poils, mais le problème qu'il y a, c'est que le vêtement, après, il va s'entacher de cela, il va prendre de ce réach-là. Donc tu as le droit de changer de vêtement, ou alors quand tu mets du déodorant, tu attends un petit peu avant de mettre le vêtement pour pas que le vêtement soit pris. Et tu fais un issour de quoi? Molid be Shabbat. C'est-à-dire, je fais naître pendant Shabbat des odeurs. Asol tzatzach min alayim be Shabbat. Le déodorant style, on n'a pas le droit. C'est gvar bayati yoter. C'est plus problématique. Le fait de faire du spritz, de rendre le liquide en petites gouttelettes. Non, c'est beseder. L'eau, elle est. D'accord? Asur le tzartzeach amin alim pendant Shabbat. On n'a pas le droit de cirer ses chaussures pendant Shabbat Kodesh. Les chaussures sont un peu noires, mais là c'est un peu esquinté. Je ne peux pas prendre de la mishra pendant Shabbat et les rendre noires. Vechen asur le tzavot le mishpacha nochrit la asotken bishvilo. On ne peut pas non plus le dire à un goy de le faire pour soi. Vim avra betzartzach narim b'Shabbat shelo alpi oraoto. Mais si le goy il a fait de lui-même, il a vu les chaussures de son ami le goy. Et, attends, je vais te les arranger de lui-même. L'autre, il n'est pas au courant. Et, mais ils sont noirs, mes chaussures. Comment tu les as rendus noirs parfaitement comme ça? Et je les ai fait. C'est de son initiative. Dans ce cas-là, c'est moutar. On a le droit. Moutar la avir et avak ma'al amenalim. Shabbat, on a le droit de nettoyer
si on a de la poussière sur les chaussures, on a le droit de les nettoyer pendant Shabbat. Vechen mutar le'avir bematlit yevesha et ha'avak me'al ha'reatim, tout comme on a le droit, avec un chiffon sec, de nettoyer les meubles pendant Shabbat s'il y a beaucoup de poussière. Ach im yesh beze toreach rab, en raoui la sutkem Shabbat, seulement si vraiment ça va te faire travailler dur, dans ce cas-là, il est évident que tu n'auras pas le droit de le faire pendant Shabbat Kodesh. Tu fais le ménage de Pessah pendant Shabbat Kodesh, à sourd. Mais des fois, tu as le meuble comme ça, ou des fois, tu as du monde qui vient. Et tu as envie de nettoyer le meuble, parce que c'est vraiment honteux, il est très très sale. Alors, si le chiffon est sec, tu as tout à fait le droit de le nettoyer pendant Shabbat Kodesh. Les tzorech ha'inyan. Juste, il faudra faire attention de ne pas déplacer des objets qui appartiennent au groupe de Mouktsé, qu'on n'a pas le droit de déplacer, qui sont sur le buffet en général. D'accord? Juste, il faudra faire attention à cela. C'est-à-dire? Juste revenir un petit peu en arrière. Ici, il ne dit pas. Ok, מה שכתב מותר לתת במזוהם לפנים, ok. טוב, il n'en parle pas ici. On avance. Bizarre. On rentre dans un nouveau domaine qu'on appelle Din Hole Shenbo Sakana Beshabbat. Quel est le din pour une personne qui est malade, mais qui est hors de danger, Chaz v'Shalom, de partir de ce monde? On parle d'une personne bémet qui est malade, pour les dents, comme vous avez dit tout à l'heure, pour des kévé roches, il a mal à la tête. Hole Shenbo Sakana. Un malade, mais qui n'est pas en danger. Assur l'Israël halal lav Shabbat, memlechot asurot min Torah. On n'a pas le droit d'enfreindre le Shabbat, des interdits prescrits par la Torah. Aval melechot asurot beshabbat miderabanan. Mais par contre, pour un malade qui n'est pas en danger, de transgresser pour lui les interdits des sages et non pas de la Torah elle-même, im yesh bo sakanat ever mutar la sotam bejvilo afilu belo shinui. Comme par exemple pour son membre, si c'est démantelé ou autre chose, on a le droit, pendant Shabbat, même sans faire de shinui, sans faire de changement pour autant. Quoi? Quand on dit danger, c'est quoi le danger de mort? Non, Danger de quoi? non, là on est en train de parler du danger d'une personne qui est en danger mais qui ne va pas provoquer la mort. Quelqu'un, il se casse le doigt, il n'est pas en danger de mort, hein, parce qu'il s'est cassé le doigt. Il a cassé le doigt. Non, il est malade. Danger de doigt. Top. Alors là, par contre, c'est un petit peu long et c'est beaucoup de déotes. Je vais passer tout ce cap-là pour rentrer dans le gros écriture parce que... Chole shenbo sakana vaenbo sakanat ever. Mutar la sorte de solcho kol melachot de rabanai bishinui. Bon, ça c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, mais avec une autre option. Chole shenbo sakana shemutar la sorte bijulu melachot asurot beshabbat miderabanan. En evdel im yesh bo sakanat ain o sakanat shar haevarim. שגם בסכנת העיבוד הראייה, אין לעשות אלא מלאכות האסורות מדי רבנן. Comme par exemple pour la vue, c'est une poussière dans l'œil par exemple où il risque de ne pas le voir, il n'est pas en danger de mort, il ne va pas perdre son œil, particulièrement. Alors des rabanan, tu as le droit de transgresser, midé oraita asur. לפיכך מקום שהרופא אומר בשבת שיש לו צורך ליתן לחולה מיץ פירות טבעי וצריכים לשחוט שאר פירות חוץ מזיתים וענבים לצורכו. Comme par exemple, prenons des exemples. Il dit, lui, il a besoin de vitamine C. Donc, il faudra presser des oranges pendant Shabbat pour qu'il les boit. On a le droit de presser des oranges. Il dit bien sûr que c'est des rabanan, chutz mizetim va'anavim, qui sont des oraïta, comme les presser des olives ou des raisins, qui sont interdits par la Torah. Le reste, c'est des rabanan. Moutar, les srotlo, tapuzim, tutim, rimonim. Dans ce cas-là, on a le droit de le presser pendant Shabbat pour lui, puisqu'il est malade. Vitamine C, il a besoin absolument, sinon il n'est pas bien. Il ne va pas en mourir. Dans ce cas-là, on aura le droit de lui presser des fraises ou des tapouzim, nous aidez-moi, des oranges, okay? Ou des rimonim, des grenades. Même si c'est dans un verre vide, alors qu'on avait vu que dans un cas pareil, tu pouvais presser, mais sur la salade elle-même, qui est un kélik. Car on sait que de presser un fruit pendant Shabbat, c'est un interdit de la Torah ou des rabanan. Des rabanan. D'accord?
Donc, comme cette personne-là, elle est malade, mais elle n'est pas en danger de mort, on a dit que pour lui, on pouvait transgresser un interdit des Rabbanan, comme l'exemple qu'on vient de donner ici. D'accord? Et donc, on a vu que c'était permis. Mais si vraiment il y a un danger, par exemple, que un des membres est en danger, sa vie n'est pas en danger, mais un des membres est en danger, alors là, même sans aucun changement, on pourra agir en conséquence pour un interdit des sages. Mais si par exemple, il n'y a pas de problème pour un membre, il n'y a pas un des membres de son corps humain, alors est-ce que je peux le faire directement? Non. Au lieu de presser de la main droite, je vais presser de la main gauche. C'est toute la différence entre quelqu'un qui est malade, mais qui n'a pas de membre concerné. Dans ce cas-là, je peux le faire parce qu'il est malade, mais je le fais avec un chinouille, c'est-à-dire avec un changement. D'accord? Et si un des membres risque d'être en danger, même s'il n'y a pas danger de mort, dans ce cas-là, je le fais sans chinouille, sans changer de main pour autant. Davar Pashut, Shebem Mishrata Hashmalit, En Kol Eter, Leishtamesh Beshabbat Sorech Chole, Shen Bosakana. Maintenant, qu'est-ce qu'on ferait si l'appareil que, par exemple, j'ai besoin d'utiliser, il est avec une bataria, avec une pile. Donc là, on rentre encore dans un inyan des Rabbanan. Et si c'est avec une noura, c'est-à-dire un filament, ou alors de l'électricité, pour quelqu'un qui est malade, mais qui n'est pas en danger de mort, je n'ai pas le droit, chas v'shalom, de transgresser Shabbat pour lui. Vous comprenez la différence? J'ai pris deux exemples extrêmes. V'odin shemutar lisrot afilu an navim letor ke'ara rikanit shebe שבדעתו ליתן שם, אחר כך אוכל, ולערבב את מי הסחיטה הענבים. Il donne un autre diane ici, il dit voilà, si maintenant je veux presser par exemple des anavim, comment on dit des anavim, des raisins, et qu'après je compte mélanger de la nourriture dedans, donc j'ai fait le contraire. Dans un cas pareil, et je baisais laquelle, dans certains cas. והוא הדין שמותר לסחוט אפילו ענבים לתוך קערה ריקנית, שבדעתו ליתן שם, אחר כך אוכל, ולערבב את מי סחיטת הענבים עם המאכל, שהרי מלאכה אסור לעשותה בשבת מדי רבנן, on n'a pas le droit de faire מדי רבנן, שהרי לא מוכרח מילתא שעושה כן לצורך האוכל. Donc on voit ici, il fait pas ça, דווקא pour le manger, ולצורך חולה שאין בו סכנה, מותר לעשות כן. Donc comme c'est pas pour manger, mais qu'il le fait pour le malade, dans ce cas-là, oui, ce serait permis. Afulu beli shinouï, même sans faire un changement, mais attention, il compte mélanger après la nourriture dedans. Ve'im en bo sakana ever, yesh la sota beshinouï, une fois de plus, c'est la même loi, il dit ici, on doit le faire avec shinouï. Maintenant. Écraser des œufs durs. Ok. Cholé, shenafal, mehamat, cholio, le mishkav. Quelqu'un qui en est tombé malade, au point d'aller s'allonger. Ve'en bo sakana, comme par exemple, il est mal à la tête. La vérité, il a besoin de s'allonger, il a besoin d'obscurité. Il n'est pas bien, il a mal à la tête. Mais attention, il a mal à la tête, pas parce qu'il a un cancer du cerveau, chas shalom. Il a mal à la tête parce qu'il a mal à la tête. Il s'est un peu trop pris la tête. D'accord? Il pense trop, ou alors il a attrapé froid. C'est bien. Mais ce qu'il a ne le met pas en danger de mort, mais par contre lui demande de rester allongé. Quels seraient les dînes dans un cas pareil? Donc, pas danger de mort, mais de l'autre côté, le mec, il bouge pas, dans son lit. Maïa adin. Omer kacha. Ve'en bo sakana. Mutar la'asot bishvilo kol refoua shena kerucha b'mlacha. Af al yedei Israël. Vechen mutar lo livloa trufot b'shabbat. Dès qu'il est allongé, on peut lui donner tous les médicaments qu'il faut. C'est-à-dire que si ce qu'il a ne le met pas en danger de mort, mais qu'il en est pour autant fixé sur un lit, dans ce cas-là, on peut lui donner tous les médicaments nécessaire pour sa réfoua shlema. Afalpi shebeshar mechushim asurim chachamim livloa trufot b'shabbat. V'cholei shenafal mishkav lo gazru chachamim. Pour quelqu'un qui est alité, lo gazru chachamim, tu peux lui donner. Shema yavo le'achin et harefoua b'shabbat v'yavo lidei shrikat samamanim. Car de peur qu'on vienne à faire des melachot pendant Shabbat pour lui, mutar lo livloa trufot b'shabbat, il aura le droit de les avaler. Cholei she'en bo sakana animtza bamidbar. Quelqu'un qui est en plein désert, je ne sais pas ce qu'il fait le Shabbat là-bas, mais il y est. Kegon, alors comme il n'aime pas qu'on le charrie le Rav Ovadia Yosef, ici il nous rajoute comme des chayalim, des soldats, ils sont dans le désert pendant Shabbat. Alors, shelo bishat melacha, milchama, ils ne sont pas en guerre, pardon, ils sont dans le désert pendant les imounis, ils sont partis 2 semaines s'entraîner. Dans les 2 semaines, tu auras automatiquement un Shabbat. Quel est le din pour lui? Donc il est dans un désert, il est malade, mais pas au point de mettre sa vie en danger grâce à Dieu.
וצריכים לעשות לו אוהל, ארעי, להגן עליו. Et donc, il doit faire une tente, vous savez que c'est temporaire, pour le protéger des rayons du soleil. Av she'asiyat ha'ohel arai beShabbat asura midrabanan. Comme on sait qu'on n'a pas le droit de faire une tente fixe pendant Shabbat, c'est de la Torah. Et si tu fais une tente temporaire pendant Shabbat, c'est des Rabanan. C'est interdit. Letzorech chol she'en bo sakana mutar la'asota. Si la personne est en danger, mais pas au point de mourir, une tente qui est temporaire, donc je vais monter une tente temporaire pendant Shabbat, pour lui, dans ce cas-là, c'est mutar. Puisque je fais un sourd des Rabanan, et que la personne est en danger, qu'elle a besoin de s'allonger, ouais, dans ce cas-là, c'est permis de lui faire une tente pendant Shabbat. À la condition où cette tente, bien sûr, c'est pas une tente fixe. Il y en a qui disent fixe, il y en a qui disent c'est une tente pour 7 jours, il y en a qui disent c'est une tente pour le Shabbat, plus que le Shabbat. Il y a une marque qui est fixe. D'accord? Il y en a qui disent c'est une tente mamache pour toujours. Tu la planches jusqu'à ce qu'elle s'effrite d'elle-même. Au bilvad chez Hachana Béchinoui. Mais dans un cas pareil, il ne pourra pas la monter comme on a l'habitude de la monter pendant la semaine. Mais il la montera avec une différence dans la façon de faire les choses. Mais si par exemple la personne risque d'avoir un problème dans un de ses membres, vadaï que dans ce cas-là, il le fera avec un shinouï. Afalpi shen memalim et akar, va keset, mouchan le Shabbat. Af yesh tzorech la sotken de tzorech chole, shen bo sakana, la date Rambam mutar la sotken be Shabbat be shinouï. Share en haïsur el amid rabanan, comme par exemple de bourrer faire un oreiller en Shabbat. Tu vas bourrer des choses dedans. Tu fais une chose, tu remplis pendant Shabbat Kodesh. Selon Rambam, tu as le droit de le faire pour un malade qui n'est pas en danger. Il va avoir sa tête plus élevée. Est-ce que tu as le droit de lui arranger son oreiller pendant Shabbat? Oui, c'est moutar. Xera Shemat Itfor. Et pourquoi ça aurait été interdit? Il y en a qui disent, de peur qu'il en vienne après à coudre. Parce que quand tu mets dans l'oreiller, c'est quoi ensuite? Tu coupes pour pas que ça ressorte. Donc il y avait une Xera. Alors il dit comme ça. Pourquoi ils auraient interdit de rembourrer un oreiller pendant Shabbat? C'est ridicule. Il dit non, de peur qu'il en vienne à coudre cet oreiller. Intéressant. En tout cas, il faut le savoir. Une fois de plus, si un de ses membres est en danger, s'il ne le soigne pas tout de suite, dans ce cas-là, même sans faire de chinouille, tu peux le faire. Avdedat Rashi. Af en laquelle baiser. Par contre, Rashi n'est pas d'accord avec le Rambam dans ce cas-là. Il lui dit que Assour la saute pendant Shabbat, même pour un malade qui n'est pas en danger, bien sûr. Si le docteur dit qu'il faut absolument qu'il mange chaud pendant Shabbat, pour ce malade qui n'est pas en danger, il a une petite angine, il ne va pas le tuer, il est malade. Et le docteur il dit non, il faut qu'il mange chaud. מותר לבשל בתולדות החמה, כיוון שתולדות החמה אסורות ברבנן בעלמא, והרי התבשיל לבשל בהם לצורך חולה, אבל מופר ואין בו סכנה, עיוור יעשה בשינוי. Une fois de plus, c'est le même din si, bien entendu, il fait chauffer par une tolada du feu, et non pas par le feu lui-même. Yudalev, Begmara, voir de החמה עצמה דחולי עלמא שרי לבשל בשבת. Il y en a qui disent dans le Gemara, on sait que le soleil en lui-même, c'est un bichoul. Donc il dit la Gemara ici qu'on sait que le soleil c'est une cuisson, mais que ça n'a pas un digne de l'évachel pendant Shabbat. Donc selon la Gemara, Dechul Alma, est-ce qu'on a le droit de faire cuire quelque chose au soleil? Oui, parce que même si le soleil, je peux vous dire qu'il peut chauffer plus qu'une plaque, plus que du feu, des fois. Vous avez déjà touché une voiture qui reste en plein soleil? Tu te brûles la main tout de suite, tu ne peux pas rester 2 secondes. D'accord? Malgré tout, le soleil, c'est pas un feu comme nous on connaît pour cuire. C'est pour ça que c'est permis de faire cuire au rayon du soleil si on a envie pendant Shabbat. Charé, c'est ce qui est marqué ici. Selon toutes les déotes, on a le droit de faire cuire au rayon du soleil pendant Shabbat. Car on ne fait pas cuire comme ça. Ava betoldot hama pligeyatam. I gezera de toldot hama at ou toldot aor. Par exemple, de faire cuire, mettre une plaque de zinc comme ça sous les rayons du soleil, que c'est bien chaud après, je fais cuire dessus, ça s'appelle toldot hama. Non, tu prends un œuf, tu le mets dans ton plat, tu le laisses dehors, les rayons du soleil cuit, t'as le droit. Mais par contre, je prends mon œuf, je le mets sur une plaque en fer dehors, ça sourd.
Bah, par exemple, les mecs habillés en bleu dans le désert au Maroc, là, comment ça s'appelle là? Touareg. Tu sais, les Volkswagen, Touareg. Ouais, les Touareg, on appelle ça. Eux, ils font cuire le pain dans le désert. Comment? Dans le sable, ils font une espèce de tamis, une espèce de trou comme ça. Ils mettent la pâte qu'ils ont préparée à l'intérieur. Ils recouvrent avec le sel, le sable. Et après 10 minutes, ils l'enlèvent, ils te donnent un pain. Alors, ils tapent comme ça de deux côtés. Tu as un pain cuit super bon. Avec du sable. Et en hiver, comment on fait? Shema Israël. En général, dans le désert, en hiver, il n'y a pas de neige. Hein. Non, parce que si tu vois de la neige en hiver dans le désert, c'est qu'un problème. Pour le cas de Halacha, celui qui est malade, il doit avoir quelque chose de chaud. Alors, bonne idée. Oh, lo pasco, poskim, halakha, keman de xera, top. Avec un alors, tant que ce que tu fais, c'est. Où est-ce qu'on en était? Tafshil Kham. Moutar Tafshil Toldot Achama. Alors, dans ce cas-là, oui, pour lui, tu as le droit de faire cuire des Toldot Achama, c'est-à-dire en utilisant un intermédiaire. Oui. Kevan de Toldot Achama Asura de Rabbanan. Ça, c'est interdit de la Torah, c'est pas interdit comme le feu lui-même de la Torah. Le Kshen Sakanat Ever, bien entendu, il y a assez Béchinouille. Dans ce cas-là, il le fera avec un changement. Yesh Omrim Shemutar Lasot L'Tzorech Chole Shen Bo Sakana Gam Melachot Asurot Min Torah Im Ose Otam Bederer Shinui. Il y en a qui disent que dans certains cas, pour certains malades, tu peux faire même des interdits de la Torah à la condition que tu fais un changement. D'accord? Comme par exemple pour être deux, pour appeler le téléphone, tu es deux personnes à lever la chaufferette. Deux personnes, c'est pas comme une personne. Mais tu viens, tu téléphones, c'est un sourd de la Torah, tu fais un sourd. Donc il y a des cas, il y a des cas. Je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça parce que ça, après il faudra dire des petites lignes pour bien expliquer. Venershav, qui serait shvu tamutar le tzorech chole shen bo sakana. Donc un interdit de Rabbanan. Ve'esh omrim shelo yitiru elam melechot asurot min Rabbanan. Donc marloquette, mieux vaut dans tous les cas s'interdire uniquement, se permettre uniquement les interdits des Rabbanan et non pas de la Torah. Je pourrais vous expliquer ça clairement, mais ça va être sabatoucha après dans vos têtes. יש אומרים שכל דבר שמותר לעשותו על ידי ישראל בחולי, שאין בו סכנה, אין צורך לחזר אחר עקום שעשו, אלא יכול הישראל לעשותו כמבואר, יש חולקים. Une marloquette à propos de si ce que je suis en train de faire peut être fait par un goy, on te dit non, c'est pas la peine, puisque toi tu as le droit de le faire avec un chinouille et que c'est un interdit des sages, tu n'as pas besoin de demander à un goy. Il y en a qui disent c'est mieux de demander à un goy. Yesh veyesh. Ah, ça c'est intéressant aussi pour nous. Quelqu'un qui serait malade et qui va au lit parce qu'il n'est pas bien. Mais on sait que ça peut empirer. Alors pour l'instant, il n'est pas bien, mais on sait que ça peut empirer. Alors il dit, oh, c'est sauvé un mahalat lev, shena, mais soukanet, quelqu'un a des problèmes au cœur. On sait, le médecin, on sait, il nous a dit ce que c'était, de façon très claire, on sait qu'il n'est pas en danger de mort. Mais on sait que la situation peut se dégrader. Oh, cholim mahalat anefila, shen nishkefet. La M sakana, on sait qu'ils peuvent carrément tomber de cela. Vechen yoledet miyom hashmini, leleda ad sof shoshim yom, vechen tinok. Et alors, quand il s'arrête comme ça en plein milieu? Chole shen bo sakana nechshav. Ah, ici c'est la Agdara aussi, de qu'est-ce que c'est un malade qui n'est pas en danger de mort. C'est une Agdara, excusez-moi. Vechen machalat zo, sakana nefashot, o mi sheyesh lo michush, mi shemitzaer ad shechala, kol gufo meoto michush, vechen kol mi shemit'aler kebari. Aval alou leistaken, comme par exemple d'avoir un petit malaise, kegon cholé vechulé vechulé. Donc c'est une agdara de ce qu'on appelle un cholé shen bo sakana. On avance un peu parce que là ça se répète. Un klal important à savoir. Im yesh tzorech lecholé lechalel et ha-shabbat avo cholé shen bo sakana. S'il y a lieu de transgresser Shabbat pour quelqu'un qui est malade, mais pas au point de mourir. Moutar la sotlo, kol tzorke, aller des goy, dans ce cas-là. Tout ce qu'il a besoin, par contre, on peut le faire par un goy. Une personne qui est malade, tu peux demander à un goy de faire ce qu'il faut pour lui. Dans ce cas précis. Afilou. Ima goy ose melachot asurot min la Torah. Même si le goy en vient à faire un interdit de la Torah. Comme par exemple d'aller faire cuire un plat. ובלבד שיהיה החולה שנפל למשכב ולא סובל מחוש בעלמא. Bien entendu, on parle du malade qui est tombé quand même dans le lit, quoi. Il ne peut pas bouger du lit.
ולכן, אין צריך להכין תרופה לחולה. מותר לומר לגוי בשבת שיכינו את התרופה, אם צריך לאותם הדברים בשבת עצמה. Si bien entendu il a besoin de ce médicament pour le Shabbat, on peut dire à un goy de lui amener ce médicament, de préparer ce médicament pour lui. Il n'y a pas besoin de le faire avant. וכן, אם יש צורך להכין לחולה, תה חם, comme par exemple de préparer un thé chaud pour un malade. וכדומה, מותר לצוות לגוי שיכין תה עבורו. לחולה. C'est un goy, tu peux lui dire au goy, fais-lui un thé. Non, pour le malade. וכן, אם יש צורך לבשל ולאפות לחולה, comme je vous ai dit, comme par exemple de préparer à manger pour quelqu'un qui est malade, il a besoin de manger des choses plus consistantes. עושים כן על ידי גוי, זה יהיה מותר. ואין הבדל בין אם יש שם סכנת עבר או שם סכנת עבר, שבכל אופן התירו על ידי גוי, ואף על פי שהאמירה לגוי שבות מקום חולה לא אסרו. Même si maintenant tu fais un jout, c'est sourd. On peut dire à un goy de faire un travail pour toi, ça c'est interdit, mais comme c'est pour un malade, c'est qu'un moutard. אבל ישראל לא יחלל את השבת לצורך חולה, שאין בו סכנה ממלאכות דאורייתא, mais un goy ne peut pas faire un issour de la Torah. Par contre, je trouve que ça contredit ce qu'on vient de dire avant. Il dit même d'Oraita, tout à l'heure, il a dit. Ah non, tout à l'heure, c'est s'il est tombé dans le lit. Là, c'est Stam, il est malade, mais il n'est pas en danger. Il ne pourra pas transgresser un interdit de la Torah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste, j'aimerais préciser quand même une chose importante. C'est que on a le droit, pour une personne qui est en danger, de l'Echalel Shabbat, qu'il soit Shomer Shabbat ou pas. Si une personne est en danger de mort, un juif, et on sait que ce juif-là, il prend sa voiture pendant Shabbat, selon Rav Ovadia Yosef, pour plusieurs raisons qu'il ramène, on a l'obligation de tout faire pour lui sauver la vie. Écoute, parce que j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait que si le juif est en train de se noyer, mais c'est un mec qui fume le Shabbat devant tout le monde, qui prend sa voiture et ainsi de suite, étant donné qu'il est indigne de Goy Gamour, on n'a pas à le sauver. Ah, c'est une erreur, sachez-le. Même si le juif est en danger de mort et qu'il est Mechalel Shabbat, on a l'obligation de le sauver et d'en prendre le Shabbat pour lui. Baruch Adonai l'olam amen v'amen shelo neda machala aval neda halachot. Qu'on apprenne les halachot et qu'on ne le vive pas à la maison chas v'shalom avec le besoin d'avoir quelqu'un de malade pour savoir quoi faire. Mais il faut savoir l'importance que Akadosh Baruch Hu veut qu'on vive, veut qu'on ait une Torah de vie à la maison. Il faut apprendre parfaitement ces halachot. Là, ce qu'on a fait, on a fait un petit peu un extrait des lois. Vous avez remarqué que c'est tout ça à faire. C'est long. Après, j'ai choisi un peu plus des kétotes, des moments qui nous parleraient plus, parce que c'est vrai que ça se répète un peu, parce que dans tel cas précis, alors ça change, c'est trop technique après pour nous, dans le sens où il faudrait prendre des notes et étudier ce shiur avec plus de vigilance. Voilà. Shelachem kol tuv v'nitraim achar bezrat Hashem.